Salut, bienvenue sur ma chaîne. Tu le sais déjà, je suis Klein. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode sur la thématique confiance en soi, notamment la seconde partie. Dans la précédente partie, nous avons parlé de... Donc, dans la précédente vidéo, je t'ai partagé 5 obstacles à la confiance en soi. Si tu as pas regardé la vidéo, je t'invite à le faire vivement. Parce que je crois que de même qu'il est important de connaître ses forces, il est tout autant important de connaître ses faiblesses ou du moins les pièges que peut nous tendre la vie, notamment dans cette quête vers la réalisation de soi ou vers l'accomplissement donc des objectifs qu'on a dans la vie. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un ensemble d'exercices, un ensemble d'aspects liés à la confiance de soi qui peuvent te permettre donc de booster ta confiance en toi ou du moins de l'entretenir au quotidien. Tout d'abord, je crois qu'il est important de regarder à sa vie, à son passé pour pouvoir garder un minimum de confiance en soi. Si tu regardes bien à ta vie, à ton passé, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, tu verras certainement au moins une chose que tu as faite et que tu as très bien faite et dont tu es fier. Donc, la chose à faire ici consiste à se remémorer un succès que l'on a, d'une chose que l'on a faite et que l'on a très bien faite et dont on s'est senti fier. Tu peux le faire comme ça pendant 5 minutes dans la matinée, dans la journée, de préférence avec les yeux fermés. Moi, ça m'arrive lorsque je suis dans des phases vraiment où j'ai un coup de mou, c'est-à-dire souvent entre 4 heures du matin et avant le réveil, donc 4h30, le réveil sonne à 5 heures, donc à 4 heures des fois, je peux être debout. Mais je me remémore notamment un élément particulier ou un événement particulier de ma vie, c'est-à-dire celle lorsque j'étais encore au lycée, et le succès que j'ai pu rencontrer durant cette phase. Et là, je peux prendre ancrage donc dans ce succès passé pour pouvoir me redonner de la confiance en moi-même et pouvoir attaquer la journée. L'autre chose que tu peux faire, donc, c'est penser à quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un qui te soutient. C'est un élément très puissant parce que tu te rendras compte que, en dépit donc du fait que tu aies un regard peut-être biaisé sur toi, il y a quelqu'un qui sait te juger à ta juste valeur. Il y a quelqu'un qui sait te redonner confiance en toi. Il y a quelqu'un qui sait t'apprécier à ta juste valeur. Et donc, le fait de te remémorer cette personne peut te redonner confiance en toi. Ça dépend de toi. Tu peux le faire pendant 5 minutes, tu peux le faire pendant 15 minutes, tu peux le faire en chemin, tu peux le faire à un moment donné où tu es dans une période de doute. En tout cas, tu as la latitude de le faire au quotidien. Une autre chose que tu peux faire pour pouvoir entretenir ta confiance en toi, c'est d'apprendre à célébrer les échecs. Je veux dire, l'échec, tu dois le percevoir autrement. Et je pense que là, nous pouvons tous apprendre de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Donc, l'échec doit être pour toi une occasion de reculer pour mieux sauter. Et en ce sens, l'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, ça doit être une occasion pour toi de dire « Ok, je ne t'ai pas suffisamment équipé pour le défi, pour le challenge que je me suis lancé. Tiens, il y a tel aspect à corriger pour pouvoir aller plus loin. » Et c'est magnifique parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se découvre soi-même et c'est comme ça qu'on étend ses limites. Et au sorti de là, tu auras encore l'occasion d'être davantage fier de toi-même. Alors, une autre chose que tu peux faire au quotidien, c'est de visualiser ta réussite. Tu as certainement quelque chose que tu veux atteindre. Tu as certainement un objectif à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Prenons un objectif simple. Tu as décidé de lire un livre. Allez, je le dis comme ça, en 4 semaines. Donc, c'est un objectif SMART. Donc, il est spécifique, il est mesurable, atteignable, il est réaliste et il est délimité dans le temps. Donc, en 4 semaines, tu peux le faire. Et donc, l'exercice consistera ici à se représenter le succès que tu atteindras au bout de ces 4 semaines. Donc, tu définiras certainement une démarche pour pouvoir lire en 4 semaines. Ce sera peut-être, je sais pas moi, 3 pages par jour ou 3 pages matin, 3 pages le soir. Et puis, en 4 semaines, par le nombre de pages, en divisant le nombre de pages que compte ton livre, tu l'atteins. Et je t'inviterai d'ailleurs à commencer avec un livre pas très volumineux de peur que tu n'atteignes pas ton objectif et que tu connaisses un coup de déception, je veux le dire ainsi, et ce serait dommage. Donc, n'aie pas un objectif trop ambitieux. Une fois que ton objectif est défini, il est clair, il est atteignable, réaliste, à ce net moment, tu commences à te le représenter au quotidien. Moi, j'ai un très grand objectif, je ne vais pas te le partager maintenant, mais très souvent, lorsque je suis en chemin, je me rends à mon lieu de travail ou je rentre chez moi, ou alors je suis en chemin de façon quotidienne, j'ai tendance à me projeter dans l'accomplissement de cet objectif.
Et scientifiquement, il a été démontré que plus tu te projettes dans un succès à venir, plus tu convaincs ton subconscient de la capacité à réaliser cet objectif. Et donc là-dessus, je t'invite vivement à appliquer cela. En tout cas, pour moi, ça marche. Ça a marché dans le cadre de la rédaction de mes livres et ça marche dans le cadre du projet dans lequel je me lance, actuellement dans lequel je suis. Et je crois que ça, c'est un principe qui continuera de faire ses preuves. Une autre chose que je t'invite à faire, c'est de toujours te fixer des objectifs. Aie l'habitude, bonne habitude, de te fixer des objectifs. Alors, c'est quoi concrètement? Tu peux travailler sur un projet durant une période X. Donc, je vais dire comme ça, tu travailles sur un projet pendant, allez, 30 jours. Au bout de ces 30 jours, tu as réalisé le projet que tu t'étais fixé, je sais pas moi, c'était peut-être de faire, allez, des abdos sur 30 jours à raison de 50 abdos par jour pendant les 30 jours. Tous les matins, tous les soirs, tu l'as fait avec constance. Tu es arrivé au terme de ces 30 jours. Tu as de quoi être fier de toi. Il est peut-être arrivé que durant un jour, tu l'as pas fait. C'est pas grave. Parce que si on prend la balance, tu verras que tu as remporté le combat sur toi-même, c'est-à-dire ton moi procrastinateur. Et ce qui est important ici, c'est que lorsque le projet est arrivé à son terme, aie l'ambition de te fixer un nouveau projet. Tu vois, j'ai travaillé pendant un certain temps sur l'écriture. Je suis arrivé à un certain niveau et je me dis là, c'est le moment de passer à autre chose. Je me suis fixé un autre objectif et ainsi je peux garder la flamme lancinante de l'ambition brûler en moi. Parce que tu vois, c'est cette flamme qui permet d'allumer des foyers et qui permet donc de continuer à brûler pour les objectifs ou l'objectif le plus ambitieux que tu as envie d'atteindre. Donc, aie l'habitude, la bonne habitude à la fin d'un projet de te fixer d'autres projets. Et ainsi, de suite, tu pourras continuer d'entretenir ta confiance en toi-même. Une autre astuce que je te partage, ou un autre exercice que tu pourrais appliquer, c'est celui de regarder à tes forces. Tu vois, comme je t'ai dit, on vit ou l'être humain vit non pas seulement dans une bulle, c'est-à-dire une bulle psychologique ou psychique, mais il vit aussi dans un environnement, dans un macrocosme ou microcosme social. Et donc, il a tendance à s'évaluer en évaluant le monde extérieur. Et très facilement, tu peux être complexé, je te l'ai dit dans la vidéo précédente, en regardant aux accomplissements de ton entourage. Donc, ça peut être des amis d'enfance, des collègues ou alors un partenaire. Mais tu n'as pas besoin de te sentir complexé par ces réalisations, j'ai envie de te dire. Tu n'as pas besoin de te sentir frustré. Tu n'as pas besoin de manquer de confiance en toi pour cette raison. Non, tu dois au contraire prendre cette habitude, cette bonne habitude, cette habitude puissante de regarder à tes forces. Chacun d'entre nous a ses domaines de compétences et dans lesquels il excelle. Tu sais certainement faire quelque chose de mieux que dans un domaine bien spécifique par rapport à cette personne que tu envies. Mais le problème, c'est que tu ne passes pas suffisamment de temps sur toi-même et ainsi ignorer en réalité que tu as des forces en toi et que tu as un potentiel réel, des choses que peut-être cette autre personne que tu envie également ou t'envie également. Donc, prends la bonne habitude de regarder à tes forces, de regarder à tes domaines de compétences et de prendre des assises fermes là-dessus. Il y a autant, j'ai envie de dire, de compétences que des besoins. Peut-être la personne que tu envies brille particulièrement, allez, je dis quelque chose comme ça, dans le domaine du community management. Mais qui sait, peut-être que toi, tu as un talent dans le trading, tu vois un peu. Peut-être que tu as un talent, je sais pas moi, dans le montage vidéo. Garde plutôt en mémoire cette force-là par rapport à ton environnement extérieur. Et tu n'as pas à te sentir complexé vis-à-vis de ton environnement extérieur. Et peut-être une dernière chose pour conclure, tu dois apprendre à célébrer tes succès. C'est hyper important. De la même manière que tu mets de l'énergie à accomplir les choses que tu veux réaliser, de cette même manière, tu dois savoir savourer ce que tu as réalisé. À la fin de ce que tu as accompli, prends un temps. Dis-toi, wow, Kwame, you made it. Tu l'as fait. Je suis fier de toi. Tu peux te parler devant une glace. Tu peux prendre du temps. Tu te félicites et tu te remercies et tu te donnes la force et tu continues sur ta lancée. Donc, prends le temps de savourer tes accomplissements. C'est sur cette note que je vais terminer avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Comme tu le sais encore une fois, c'est le trésor de Tonton Klein où je te partage donc du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse
de sorte que notre génération puisse semer quelque chose pour les générations à venir. Comme tu sais, la force du continent, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui croit en l'Afrique pour les Africains. Je t'invite encore une fois à t'abonner si tu ne l'as pas fait, à liker, à partager, à te lâcher dans la barre de commentaires. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et garde confiance en toi.